Bonjour membres de Idéal TV. Aujourd'hui, nous avons une histoire vraie d'une une maman qui nous a passé son histoire. Donc, l'histoire, c'est une mère, elle s'appelle Maman Grâce. Ça s'est passé depuis 97-96 et jusqu'en 2001. Donc, elle a voulu nous expliquer son histoire et vous dire comme ça, chaque personne peut avoir l'idée de cette histoire. Donc, cette maman-là, Maman Grâce, elle vivait paisiblement avec son mari au Congo-Brazzaville. Elle est congolaise, Maman Grâce, elle est congolaise. Au Congo-Brazzaville, depuis des années 83, elle a vécu avec son mari. Et arrivé en 1997, il a eu la guerre de 97 au Congo-Brazzaville, la guerre de 97. Donc cette maman, son mari fut un militaire en ce temps-là. Son mari était caporal-chef. Donc son mari avait l'obligation de prendre sa famille et les ramener au village. Donc son mari avait ramené sa famille au village, dans son village natal du mari. Arrivé là-bas au village, vu que le mari était un fuyant militaire, donc ses chefs, vu qu'il était en garde corps d'un homme politicien, un homme qui fait la politique, donc le gars, il est obligé de revenir dans la capitale pour être proche de son chef, vu qu'il était garde-corps. Sa femme était dans le village de son mari. À un certain moment, il n'y avait pas de téléphone dans la guerre de 97. Et puis, elle avait voulu directement rentrer chez elle. Donc, vu que là-bas, il n'y avait rien à manger, vu que c'était pendant la guerre, elle a dit non, moi, je préfère aller chez moi, chez mes parents, dans mon village, comme ça. Je peux bien vivre avec mes enfants. Là-bas, au moins, et mes parents, je peux avoir des tubercules de manioc, manger ensemble avec mes parents. Pendant ce temps, le mari était reparti à la capitale, ensemble avec ses chefs, vu qu'il était garde-corps, il était caporal-chef en ce temps-là. Et la femme était partie en 97, 98, la femme était partie, n'avait pas de nouvelles de son mari. Et le mari aussi n'avait pas de nouvelles de sa femme. En 98, fin 98, fin 98, le mari s'est rencontré avec une femme. Son mari rencontré avec une nouvelle femme. Vu que le mari n'avait pas de nouvelles de sa femme de la maison, il se disait que la femme était morte. Il avait laissé sa femme dans son village. Arrivé là-bas, tout le monde ne savait pas où était sa femme. Donc, vu que pendant la guerre de 97-98, il y avait beaucoup de morts, on se disait que la femme était morte avec tous les enfants. Donc en fin 98, le mari a pu avoir une nouvelle copine. C'était d'abord une copine en ce temps-là. En début 99, la femme, sa première femme, a pu avoir des informations que son mari est vivant, il vit dans la capitale. Donc la femme a pu envoyer une lettre à son mari qu'elle était carrément vivante, mais dans son village. Son mari, avec la panique, a su que ses enfants sont vivants et la femme aussi, elle est vivante. Qu'est-ce que le mari a fait? Il a envoyé de l'argent pour que sa femme rentre avec les enfants. Histoire vraie de cette maman, et on connaît très bien la maman, c'est son histoire, donc elle a voulu qu'on explique à tout le monde comment ça s'est passé. Conseil des femmes, c'est pour les grandes femmes, les grandes dames. Suivez-moi bien. La maman, elle a pris ses enfants, elle est allée dans la capitale rejoindre son mari sans savoir que son mari avait déjà une autre femme. Elle arrive dans la capitale avec ses enfants. Elle arrive, son mari avait trouvé une maison pour elle, une maison de deux chambres, l'autre pour les enfants, une chambre pour les enfants, l'autre pour la maman. En 99,
Donc, la femme vivait là-bas. Et le lendemain, le mari était dans l'obligation de dire la vérité à sa femme, du genre que ma femme, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute, je savais pas que tu me disais que tu étais décédée, depuis là. Et puis, la femme a commencé à pleurer. La femme a dit, oh, moi si je savais que c'était comme ça, moi pendant la guerre, je me suis dit que mon mari est vivant quelque part. Comment ça, tu t'es comporté ainsi? Bon, la femme a pardonné son mari parce qu'il s'est dit que ce sont les situations de la guerre de 97-98. Histoire vraie à suivre. La femme est restée là. En fin 99, le mari est venu l'informer que ma femme là de l'autre côté là-bas, parce que le gars loue aussi la femme la maison quelque part. Ma femme de l'autre côté là-bas, elle est enceinte. Elle est enceinte, oui, elle est enceinte. En ce moment, elle est enceinte. Donc, je suis dans l'obligation d'aller l'épouser, la présenter, faire une présentation chez ses parents parce que c'était une femme qu'on n'avait pas encore présentée. Par contre, sa femme de la maison fut une femme qu'on avait dotée officiellement. La femme a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il faut aller présenter, vu qu'elle est enceinte. Elle est allée présenter. Mais la femme de dehors avait vraiment beaucoup de diplômes par rapport à la femme de la maison. C'est une femme, elle était vraiment diplômée par rapport à la première femme. On a présenté le mariage, présentation, pas mariage, mais présentation. Les Africains savent c'est quoi se présenter. Donc, c'est très bien passé. Et en début 2000, les années 2000, la dame, elle était toujours enceinte, la grossesse de 6 à 7 mois. Le mari était passé sergent, mais il était toujours garde-corps. Le salaire ne répondait pas à soutenir aux besoins des deux maisons. Et les enfants et les deux maisons, ça ne répondait pas. Et la femme, ce qu'elle faisait, c'est elle vendait les beignets pour se nourrir. Elle était là, la première dame. Et à chaque fois quand son mari emmenait ses enfants, les enfants de la première femme pour aller voir la deuxième femme là-bas, quand les enfants arrivent là-bas, il y avait toujours des bonnes choses, du genre la nourriture, il y avait la viande, il y avait les œufs, il y avait toi. Les enfants mangeaient tellement bien. Et quand ils arrivent à la maison, ils expliquent chez maman, là-bas on a mangé un poulet, on a mangé ça. Par contre, la femme de la maison n'arrivait même pas à nourrir bien ses enfants. À chaque fois, c'était juste de l'eau, un peu de sucre, un peu de quoi. Vu que son argent de papa, elle avait beaucoup d'enfants, donc son argent, elle mettait dans le commerce pour tourner. Si elles vont les beignets et l'argent qu'elle trouve, elle nourrit ses enfants. Donc c'est comme ça qu'elle tournait. La femme là avait réfléchi, elle a tellement réfléchi, elle a dit, Seigneur, qu'est-ce que moi je vais faire? Qu'est-ce que moi je vais faire? Et Dieu a répondu à ses prières. La dame était dans l'obligation d'aller Dieu a répondu à ses prières. Dans la même parcelle, il y avait une maison. Il y avait une maison que les gens étaient en train de déménager. Vu que là-bas, ils étaient juste locataires. Il y avait une maison, les gens étaient en train de déménager. La dame a dit, gloire à Dieu, aujourd'hui, cette dame-là viendra vivre aussi. Elle, qu'est-ce que la dame, elle a fait? Elle était dans l'obligation d'aller prendre la deuxième femme chez elle. Elle est allée là-bas, elle est allée sans problème. Elle a dit à la dame, s'il vous plaît, madame, vous me connaissez? La deuxième femme a dit, oui, moi je vous connais. Elle dit, ah ok, moi c'est ma première fois que je vous vois. J'ai toujours entendu parler de vous. Vous savez au moins qui suis-je. Donc moi je ne suis pas venue pour les palabres, pour des problèmes. Moi je préfère... Tu connais là où ton mari vit? Non, je connais là où mon mari vit. Ok. Là-bas, la grossesse, c'était déjà une grossesse de 8 mois. La dame, elle a dit à la dame que madame, s'il vous plaît, prenez vos pieds. Vous pouvez aller doucement, doucement là où votre mari vit. Moi, je veux faire le déménagement de la maison. Elle va apporter la voiture. Elle a fait rentrer toutes les choses de la dame dedans. Et elle est repartie chez elle. Elle a mis la dame dans l'autre côté de maison. Lors de la maison, quand elle venait à peine de libérer, ce fut une maison là bien quand même pour la dame. Et
Le mari, le jour-là, n'était pas à la maison. Il avait passé nuit au boulot vu qu'il fut un garde-corps. Le lendemain matin qu'il se réveille de la garde, il avait des oranges en main. Qu'est-ce qu'il a fait rapidement? Il est passé voir sa femme là-bas. Arrivé là où il y a sa femme, le propriétaire lui dit: oh, tu n'es pas au courant, hier soir, il y a ta femme qui était là, venez chercher ta femme. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fera avec ta femme, mais les deux sont partis. Ils étaient partis ensemble hier. Le mari, avec des palpitations, il n'arrivait pas. Il a rapidement pris un taxi pour rejoindre son foyer. Il arrive là-bas, c'était les deux femmes qui étaient assises en train d'attendre leur mari. Et quand ces deux femmes étaient assises, le mari, il ne sait pas, il avait des palpitations, il n'arrivait pas. Il se disait carrément, je ne sais pas, ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça vous deux vous êtes ensemble? Et la dame, maman Grâce, a dit: non, ne t'en fais pas chérie, il n'y a pas de problème. Vu qu'à chaque fois les enfants là-bas partent, mangent bien, tout ça se passe bien. Donc moi je préfère qu'on reste ensemble, on puisse manger aussi ensemble, qu'on reste ensemble nous tous. Conclusion, la dame était là, bon, aujourd'hui lundi, c'est la première dame qui prépare, mardi, il faisait les tours de préparer. Vraiment, la première femme avait pris la seconde comme sa propre soeur. La famille avait carrément injuré cette dame, la première dame, Maman Grâce, elle a été injurée d'une autre manière, que c'est pas tu n'es pas une femme, comment tu peux être comme une bonne, parce qu'elle s'est forcée, vu que l'autre était enceinte, c'était sa première grossesse, donc faut s'occuper d'elle, faut tout faire. Elle s'est forcée à tout faire pour cette dame. En conclusion, elle est devenue maître au monde. Elle est devenue maître au monde. Vraiment un beau garçon, un très beau garçon. Gloire à Dieu. Elle était devenue maître au monde dans les bonnes conditions. Histoire vraie à suivre. Elle était venue mettre au monde dans les bonnes conditions. Conclusion, quand elle met au monde dans les bonnes conditions, un mois après, il a commencé à y avoir des discutes entre le mari et le second époux. À chaque fois des discussions dans leur maison, à chaque fois des discussions, Maman Grâce était dans l'obligation de demander: mais à chaque fois vous discutez, il y a quel problème? Non, il n'y a pas de problème. À chaque fois, c'est des discussions. Tu vois, si le mari dort là-bas, il y a un problème, il y a toujours des disputes, il y a toujours... Maman Grâce ne comprenait absolument rien. Par contre, il y a un point que j'ai souhaité qu'elle nous a expliqué dans le message. La dame là, quand Maman Grâce était partie la prendre quand elle était enceinte, quand Maman Grâce l'avait ramenée à la maison, 9e mois, quand elle avait eu les douleurs d'accouchement, c'est Maman Grâce qui l'avait emmenée à l'hôpital. Parce que le mari, le jour-là, n'avait pas aussi passé une nuit à la maison. Le mari, vu que c'est un garde-corps, il avait passé une nuit au boulot. Il a passé une nuit au boulot et Maman Grâce l'avait emmené à l'hôpital. C'est Maman Grâce qui a lavé ses habits en sang, les habits, mais vous savez quand une femme met au monde, donc il y a un peu beaucoup de choses, mettre le lin, faire, elle était dans les activités parce qu'elle prenait vraiment cette femme comme sa propre cadette. Elle se dit que non, mais pourquoi je vais m'énerver contre cette femme? Parce que c'est pas sa faute, c'est passé pendant la guerre, mon mari s'est retrouvé avec cette femme. Et conclusion, Maman Grâce est restée là, mais à chaque fois il y avait des discussions entre le mari et la seconde épouse. Maman Grâce ne comprenait pas, mais à quel problème les deux là se discutent. Et quand l'enfant a eu 3 mois fort, presque 4 mois, un matin, le mari s'est réveillé. Il avait passé une nuit là-bas chez la deuxième femme. Il s'est réveillé, il dit que vraiment tu dois libérer ma maison et partir, j'en ai marre de toi. La première femme a dit non, elle ne peut pas partir parce que je suis déjà habituée avec elle. Je ne peux pas la laisser partir. Parce que je sais si elle part, demain je vais encore prendre une autre femme. Moi je ne veux pas, je suis déjà habituée avec elle, on ne se discute pas, je gère pas. C'est une femme qui ne parle pas. Vraiment cette femme, elle s'est efforcée à ne pas trop chercher des problèmes à Maman Grâce. Elle était vraiment tranquille vu qu'elle était enceinte et c'est aussi une cadette d'âge de Maman Grâce, elle ne pouvait rien dire. Donc Maman Grâce a dit je ne veux pas, mais son mari était dans le point, il a dit carrément je ne veux pas. Donc là j'ai laissé l'argent sous la table, qu'elle fait son déménagement, je veux la revoir au retour de mon boulot. Et après, la femme était partie. Et le mari explique à Maman Grâce que, tu
Tu sais, le problème qui se passe, c'est à chaque fois quand je dors avec elle, elle est la première à me dire que chasse ta femme. Chasse ta femme, je veux pas d'elle, chasse ta femme. Elle fait quoi si c'est une femme qui n'a pas de diplôme? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je suis diplômée, c'est quoi? C'est une maman, elle connaît même pas écrire. Mais qu'est-ce qu'il a? On s'était pas entendu comme ça. Tu m'avais dit que ta femme était morte. Toute la chasse l'a dit, mais je t'avais dit qu'elle était morte parce que c'était pendant la guerre. Mais pourquoi dire non, je ne veux pas d'elle? Puis son mari a réfléchi qu'après tout ce qu'elle fait pour toi, après tout ce qu'elle a voulu, elle a voulu qu'on reste ensemble pour qu'on puisse pas faire des dépenses inutiles, on puisse avoir une seule marmite. Chasse ta femme, je n'ai pas envie de chasse ta femme. Donc c'était vraiment compliqué cette histoire. Et puis la dame était partie, mais elle avait toujours de menaces parce qu'elle avait envie de revenir rejoindre son foyer, mais l'homme était vraiment dans les obligations. Non, non, non. Et maman Grâce nous a dit son secret à elle. Elle l'avait vraiment associé avec la prière parce que chaque jour elle priait, elle avait dit Seigneur, tu es le seul qui m'avait donné ce foyer-là. C'est pas moi qui a fait qu'il puisse avoir la guerre de 97 et 98. Tu es le seul qui m'a donné ce monsieur. Dieu, fais ta grâce pour que ma maîtresse, là, elle aussi, qu'elle puisse aller pour se rencontrer avec l'homme de sa vie. Donc sa prière était ça, chaque fois elle partait à l'église du matin, elle lisait la Bible, elle était là concentrée, c'est pour cela elle n'avait même pas de rancœur, elle se comportait toujours bien avec l'autre parce qu'elle avait vraiment envie que Dieu puisse faire grâce, pas négativement, positivement. Conclusion, cette femme est restée avec son mari jusqu'à aujourd'hui. Son mari devient un grand chef dans ce pays avec un grand cadre. Donc, maman Grâce, elle a voulu nous expliquer son histoire. Elle a voulu connaître, je vous explique cette histoire dans notre chaîne YouTube Idéal TV pour que les femmes qui se trouvent dans les mêmes situations puissent aussi savoir que chaque situation, il y a toujours une solution. Malgré ce que les gens vont dire, malgré tout, qu'est-ce que vous allez faire? C'est juste associer avec la prière. Elle a associé avec la prière, elle n'a pas voulu se battre, elle n'a pas voulu se chamailler, elle a juste voulu donner tout aux mains de Dieu parce qu'elle s'est dit que c'était pas la femme de la seconde de se rencontrer avec son mari, mais c'est à cause des situations de la guerre. Aujourd'hui, son mari est allé mettre le monde dehors, elle a dit qu'il n'y a pas de problème et aujourd'hui cet enfant vit ensemble avec maman Grâce. Imaginez depuis les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, l'enfant vit toujours avec maman Grâce parce qu'il y a toujours eu l'amour. Maman Grâce avait accepté que l'enfant puisse vivre avec eux. Donc, il n'y a rien. L'enfant grandit dans les bonnes conditions. Nous sommes en 2019, donc vraiment des années qui passent. Donc, toi, ma soeur, toi qui es dans ce genre de situation, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu as ton mari qui a une copine dehors, tu n'arrives pas à t'en sortir. Ma chérie, qu'est-ce que tu vas faire? C'est associer avec la prière. Chaque jour, lire psaume 91, un psaume de pardon, un psaume fort, un psaume 91 avant de faire toute chose et avant de dormir. Psaume 3, c'est vraiment des psaumes spécial. Donc c'est toujours ça que je conseille aux membres qui viennent suivre ma chaîne. En tout cas, merci d'être en ligne et prochainement à plus.